Bonjour les humains, 20 juillet 2024. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes mauvaises vivent très longtemps, sont riches, n'ont pas de malheur dans leur vie, ne sont jamais inquiétés par la justice, etc. Eh bien, et donc parfois on se dit, bon sang, c'est pas juste, et pourquoi, et il n'y a pas de justice dans ce monde, etc. Eh bien, c'est tout simplement on va reprendre la Bible, hein, en Romains, chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est à moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Et c'est noté, là il fait référence à Deutéronome, Deutéronome, chapitre 32, verset 35. Donc, cette histoire de œil pour œil, dent pour dent dans le Lévitique, c'est une des multiples choses, un des multiples soucis qu'il y a dans le Lévitique, que Yeshua le Christ est venu rectifier. Donc j'en reviens toujours, encore une fois, c'est l'explication d'Amos chapitre 5, versets 25 et 26. Et figurez-vous que vous savez comment est traduit Deutéronome dans, dans la Bible Chouraki? Parole. Donc nous savons que les, la Bible est essentiellement à la base. D'ailleurs, et ils en sont fiers, hein. À la base, elle a été élaborée, c'est une compilation de tous les livres, tous les textes. Donc elle a pu être élaborée grâce au catholicisme. Mais qu'est-ce que c'est que ces complications de noms? Pourtant, parole. Vous ne savez pas traduire ça par parole, tout simplement? Deutéronome. Deutéronome. Quand on dit ça à n'importe quel kidam, au commun des mortels, bon, il sait oui, c'est un livre de la Bible, c'est un livre de la Bible, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire parole. Voilà. Il suffisait de traduire ça par parole. Bon, mais c'est pas à ça que je voulais en venir. Donc, au-delà du fait que le Créateur veuille que nous soyons doux de caractère et que nous ayons le pardon facile, parce que Yeshua l'a dit, hein, celui qui ne pardonne pas autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. C'est la même chose nous-mêmes avec nos enfants, hein. Si on voit nos enfants se disputer, s'ils ne savent pas se pardonner entre eux, déjà ça nous fait mal, et puis on va en vouloir à celui qui n'arrive pas à pardonner. Voilà, c'est simple à comprendre, hein. Donc voilà comment c'est écrit dans la Bible Chouraki. Donc Deutéronome, parole, chapitre 32, verset 35. C'est Dieu qui parle, hein. À moi la vengeance, le paiement, au temps où leurs pieds chancellent. Oui, proche est le jour de leur calamité. Ils se ruent sur leur futur. Bon, c'est comme nous, c'est le parent qui doit mettre le haut là, c'est le parent qui punit, et ce ne sont pas les enfants qui doivent se punir entre eux. Non, 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 les enfants doivent se pardonner, et c'est le parent qui doit juger et régler toute chose. Mais il y a aussi une chose très importante à laquelle je voulais venir, c'est dans Jean, donc Yohanan, là je reviens dans la Bible second, hein. Euh, J'expliquerai après, enfin je ferai la lecture de la Bible Chouraki pour voir s'il y a quelque chose de plus précis à comprendre. Donc, Yeshua, c'est le contexte, c'est il est en train d'encourager les siens
parce qu'il sait qu'il va bientôt donner sa vie, hein. Alors, Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. On va voir ce que ça donne dans la Bible Chouraki. Bon, à part la manière de s'exprimer, il n'y a pas grande différence, hein. Donc, Yohanan 14, verset 12. Amen, amen, je vous dis, qui adhère à moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que moi, je vais vers le Père. Eh bien, il voulait parler de quoi? Il voulait parler de miracles ou de... Bon, on va pas débattre là-dessus. Moi, je vais me diriger vers une qualité de cœur. Au chapitre 15, verset 13, Yeshua, le Christ, dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Faire des choses plus grandes, c'est aussi penser à être... voilà, avoir une chose qui nous touche et penser à une chose encore plus grande. Donc ces gens qui vivent longtemps, malgré tout le mal qu'ils font et qu'ils sont, à votre avis, pourquoi? Au plus longtemps on vit, au plus longtemps on a de la chance d'accepter le Seigneur. D'accord? Si on est dans cet état-là, cet état de négativité, de mal, et qu'on meurt, eh bien c'est foutu. C'est foutu pour l'éternité. Donc Dieu donne du temps de vie supplémentaire pour certaines personnes afin qu'ils puissent avoir une chance de revenir à lui. Eh bien, une chose plus grande. Moi je dis que la plus grande chose, c'est de donner sa vie pour ses ennemis. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Rendez le bien pour le mal. Parce que déjà, ça va les décontenancer. Et dans un cas extrême, donner sa vie pour son ennemi, nous, on est tranquille. On sait où on va. Mais à cet ennemi, ça lui donne du temps de libre pour avoir une chance de revenir au Seigneur. C'est pas une chose plus grande, ça? Ça, je pense que ce genre de comportement, si vous avez des enfants et qu'il y en a un qui n'arrête pas de se faire persécuter par un de ses frères ou de ses sœurs et qui le défend malgré tout pour qu'il puisse avoir une chance supplémentaire de revenir à de bons sentiments, qu'allez-vous penser de cet enfant qui fait cet effort-là? Voilà. Je pense que ce que je viens de dire est suffisamment clair. Voilà. Que Dieu vous guide.